A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons examiner une histoire de l'imam Ali alayhi salam. Et nous allons voir dans cette histoire quelles sont les conséquences de l'ignorance. Nous allons définir ce qu'est l'ignorance, qu'est-ce qui cause l'ignorance, quelles sont les conséquences longues et néfastes de l'ignorance et quelles sont les solutions que nous pouvons appliquer pour ne plus être ignorants. L'histoire est comme suit. Par un jour d'été, l'imam Ali alayhi salam était assis à l'ombre. Un de ses disciples passait par là, et lorsqu'il le vit, il lui dit « Ô maître, pourquoi êtes-vous assis ici, à l'extérieur de la maison, sous cette chaleur ?» L'imam Ali répondit « Je suis ici à l'extérieur afin d'aider un opprimé ou pour venir au secours de quelqu'un. » À ce moment-là, une femme en pleurs s'adressa à l'imam « Ô émir des croyants, mon époux me maltraite et a juré de me frapper violemment. Je vous demande de venir à mon aide. » L'émir des croyants baissa sa tête un moment, puis la releva en disant « Je fais le serment par Allah que je restituerai le droit de l'opprimé. » Puis il se leva et demanda l'adresse de la maison. L'imam alayhi salam se mit à suivre la femme qui allait vers sa maison. Une fois arrivé, il frappa à la porte. Un jeune homme accueillit l'imam qui le salua avec respect et modestie. L'imam s'adressa alors à ce jeune homme. « Pourquoi te comportes-tu méchamment avec ta femme au point de la chasser? Crains Allah et guide-la sur son chemin. » Mais le jeune homme se mit à élever la voix. « Cela ne te regarde pas, dit-il. » L'imam répéta une nouvelle fois sa demande avec douceur. Mais l'aveuglement de l'époux était tel qu'il répondit en haussant le ton « Je jure par Allah que je vais la brûler à cause de tes propos. » L'imam alayhi salam sut alors que le jeune garçon n'avait plus sa raison et qu'il n'était plus en mesure d'écouter ses propos. Il dégaina son épée et dit « Je t'ordonne de bien te comporter et t'interdis le blâmable. Mais tu refuses mes propos et tu ne cesses d'être insolent. Repentis-toi, sinon je te tue. » Les cris firent sortir les gens de leur demeure. Lorsqu'ils reconnurent l'imam Ali alayhi salam, tous dirent au jeune homme « Sais-tu que tu es en face du légataire du prophète et du calife des musulmans, lui qui terrassa tous les tyrans et autres corrompus et qui n'a jamais perdu aucun de ses duels ?» Le jeune homme sortit de sa torpeur, revint à lui et se mit à pleurer. L'imam accepta ses excuses et le jeune homme dit « Par Allah, je pardonne à mon épouse, je suis satisfait d'elle et je serai telle la terre à ses pieds. » Ici, l'histoire que nous pouvons tirer de cette action de l'imam Ali alayhi salam, c'est la conséquence de l'ignorance de ce jeune homme. Qu'est-ce que l'ignorance? Définissons l'ignorance. L'ignorance, tout d'abord, c'est un manque de savoir et de connaissance sur un sujet quelconque. Après une définition aussi simple, regardons ce qui peut causer l'ignorance. Le manque d'éducation peut évidemment causer l'ignorance. Mais il n'y a pas que cela. Si, dans la vie de tous les jours, ou même dans la vie en général, si nous refusons d'aller nous instruire au sujet de la religion ou n'importe quel autre sujet, ce manque d'ambition au sujet de l'apprentissage cause l'ignorance. Le dédain du savoir, se considérer comme supérieur à un certain sujet et se dire que cela ne vaut pas le coup d'aller apprendre la science d'un certain sujet, cela aussi peut causer l'ignorance. Enfin, un environnement qui n'est pas propice à l'apprentissage va, par extension, causer l'ignorance. Une solution assez facile de la plupart des maux qu'engendre l'ignorance, c'est, dans l'ignorance, garder le silence et la passivité. S'il y a un sujet dans lequel vous ne connaissez rien, évitez d'en parler si ce n'est pour apprendre sur ce sujet. Évitez d'agir si ce n'est pour apprendre sur ce sujet. Effectivement, quelles seraient les conséquences si vous tentiez d'agir sur un sujet dans lequel vous n'avez aucune conséquence?
Est-ce que moi, aujourd'hui, qui ne sais manier que faiblement les ordinateurs, si demain je vais m'occuper des fusées de la NASA, puis-je me porter garant des astronautes qui monteront dans les fusées de la NASA, et puis-je me porter garant de leur vie? Non, car n'importe quelle erreur pourrait peut-être causer l'explosion de cette navette. Et ces morts seront ma responsabilité. Pourquoi? Parce que dans mon ignorance, j'ai refusé d'admettre mon ignorance et je suis allé travailler sur un sujet dans lequel je ne connais rien. Parler d'un sujet dans lequel nous n'avons aucune connaissance. Ça arrive tous les jours. Lorsque nous parlons sur les gens, les actions qu'ils ont effectuées, sans savoir s'ils les ont vraiment faites ou non, et que nous les jugeons, les calomnies, les colibets, cela, nous connaissons les conséquences de ces paroles. Elles créent la division, elles décroissent le statut de la personne de laquelle nous parlons. Et si ces paroles viennent à l'oreille de la personne que nous calomnions, quelle sera sa réponse, sa réaction? Elle sera une réponse négative, elle va tenter de se défendre et peut-être de se retourner sur celle qui calomnie. Quelle est la conséquence ici de l'ignorance? Qu'est-ce qu'on espère lorsque l'on parle sur quelqu'un sans savoir ce qu'il fait? Quelle est la bonne fin? Quelle est comment dit-on? La bonne conclusion, voilà, d'une parole née de l'ignorance. Il n'y en a aucune. Avec un peu de chance, nous aurions raison et nous avons donc participé au colibet d'une certaine personne et avec une très grande probabilité, nous avons tort et voilà que nous avons fait un acte qui n'a que des mauvaises conséquences. Une autre conséquence de l'arrogance, une autre conséquence de l'ignorance, c'est l'arrogance. Effectivement, comme ici on voit de ce jeune homme ne se sent pas responsable vis-à-vis de son épouse. Il pense avoir tous les droits, il ignore les droits de son épouse, ce qui conduit l'imam Ali à aller voir ce jeune homme parce que sa femme est opprimée par lui. Il l'a chassée pour rien, il l'a menacée pour rien. Et même là, l'imam Ali qui tente de l'éduquer avec patience, cet homme se rebiffe. Il ne connaît pas les droits qu'a son épouse, et lorsque l'imam Ali lui dit les droits de son épouse, il résiste encore. Pourquoi? Il ne les connaît pas, et son arrogance fait qu'il n'accepte pas l'aide d'un étranger. Il a fallu que ses voisins sortent et lui indiquent que cet homme est l'imam Ali alayhi salam, le calife des musulmans, celui qui n'a perdu aucun duel, pour que cet homme sorte de sa torpeur. Voici une mauvaise conséquence de l'ignorance, c'est l'arrogance. Deuxième mauvaise conséquence de l'ignorance, c'est la stagnation. Effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le monde musulman, les gens regardent le monde musulman en nous qualifiant d'ignares, en nous qualifiant de sauvages. Fut un temps, le monde musulman était à l'apogée des sciences. Les ouvrages de théologie, de mathématiques, tout ceci caractérisait le monde musulman. On l'appelle aujourd'hui l'âge d'or de l'islam. Et lorsque l'on regarde aujourd'hui, les grandes universités sont-elles musulmanes? Non. Sont-elles islamiques? Non. Notre mauvaise image, notre réputation est celle d'ignorants et de barbares. Tout cela parce que nous complaisons peut-être dans cette ignorance. Quelles sont les solutions de l'ignorance pour éviter de rester dans cette mentalité, dans cet état? Il y en a deux qui paraissent peut-être contradictoires. Tout d'abord, c'est la modestie. La modestie qui nous permet de nous rendre compte que nous sommes ignorants. Nous n'avons pas les connaissances pour légiférer sur un certain sujet. Nous n'avons pas les connaissances pour avancer sur un certain sujet. Nous n'avons pas les connaissances pour créer des projets qui seront rentables pour notre communauté. La deuxième, c'est l'ambition. Mais quelle ambition? Pas l'ambition dévorante qui nous cause à saper le travail d'autrui. Non, l'ambition d'apprendre, l'ambition de devenir un savant, de ne pas se contenter de notre situation qui est une situation d'illettrisme, qui est une situation de méconnaissance, de dire moi aussi je peux aller apprendre, moi aussi je peux aller m'élever, car le statut du savant est élevé dans l'islam.
Mes chers frères et sœurs, je vous rappelle les mots de l'arrogance, les mots de l'ignorance. C'est l'arrogance et la stagnation. Et le monde ne nous attend pas. Le monde progresse. Les autres n'attendront pas que nous réformions nos mauvaises habitudes. Si nous voulons rester dans ce monde et avoir une bonne influence dans ce monde, en tant que communauté, en tant que personne, écartons-nous de l'ignorance et faisons des efforts pour accéder à la connaissance, quel que soit le sujet, quelle que soit la science. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.